Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors un dimanche pluvieux, confiné sous coronavirus, mais un dimanche quand même. Quelle drôle d'époque on vit quand même. Petite vidéo, voilà, pour vous préciser trois points précis par rapport à la chaîne. Le premier point, ça y est, on a atteint les 100 abonnés sur la chaîne. Donc waouh, franchement waouh, j'ai envie de vous dire un grand merci. Vous êtes vraiment une communauté géniale. Merci à ceux qui me font confiance, merci de me suivre. C'est très important pour moi, je voulais le préciser, c'est vraiment très très important pour moi parce que ma chaîne est non seulement le moyen pour moi de partager mes passions, de vous apprendre des choses, de vous aider, etc. et tout, mais c'est aussi pour moi, voilà, je vais être franc, un exutoire, un moyen de casser la solitude, un moyen de me libérer aussi la tête parce que bah, moi j'ai quand même quelques problèmes qui font que depuis mars je suis en confinement, on va dire. Donc ça devient pesant et c'est ce qui fait que j'ai aussi décidé de relancer la chaîne il y a un mois de ça. Donc je vous en parlerai peut-être plus en détail, pourquoi, comment, dans des story time à un moment donné. Mais voilà, je voulais vous remercier énormément pour votre confiance, pour le fait de me suivre, pour la bienveillance aussi, pour vos retours en commentaire qui sont vraiment excellents. Voilà, c'est ce que je voulais sur ma chaîne aussi. Moi, voilà, j'ai 33 ans. Je veux pas d'une chaîne avec des petits haters qui viennent foutre la merde ou des enfants qui viennent jouer les adultes à essayer de nous apprendre la vie. On n'est pas là pour ça. On est là pour créer une communauté, s'entraider, se respecter avant tout. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc, je voulais vous dire merci parce que vous êtes géniaux. Franchement, vous êtes géniaux. Je sais pas quoi dire de plus, à part que vous êtes des gens sûrement extraordinaires et que ça se ressent dans les commentaires et que vous êtes bienveillants. Et donc voilà, rien que pour ça, je voulais vous dire un grand merci. Merci de votre fidélité, merci pour tout. Et voilà, on va continuer l'aventure ensemble. Il n'y a pas de souci. Le deuxième point que je voulais éclairer avec vous, c'est sur l'avenir de la chaîne. Alors, pour commencer déjà, sur le contenu actuel, rien ne va changer. Je vais continuer, que ce soit sur l'imprimerie 3D, faire de temps en temps des tutos. Je vais sûrement reprendre des tutos de RPG Maker ou sur Dreams afin de vous donner les moyens de pouvoir créer vous-même vos propres jeux vidéo. Parce que moi, la création de jeux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je gère quand même suivant le logiciel assez bien. Donc je vais vous continuer de vous apprendre ça. Vous allez continuer de voir des critiques arriver sur les films, d'animation, de la BD, du jeu vidéo, etc. Par contre, un point que je voulais préciser, c'est pourquoi il y a moins en ce moment de vidéos où je vous présente des jeux vidéo réellement, notamment des streams. Et ben c'est très simple. Ça fait 2 jours que j'essaye de faire des streams et ça ne marche pas. Pourtant, je suis en fibre et dès que je veux faire un stream, ça me baisse la connexion et ça me dit que j'ai une connexion trop faible. Je ne comprends pas. Pourtant, sur la Play, par exemple, ça me dit que je suis bien à 350 mégas, ce qui est largement suffisant à la base pour stream. Et donc, je ne peux pas vous présenter des jeux. Voilà, hier, je voulais vous présenter Ni no Kuni 2 et la vidéo a duré 10 minutes parce que ça se mettait à saccader. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que j'ai changé ma console de place et que j'ai beaucoup de câbles entre la console et le Wi-Fi? Donc voilà, je vais voir pour essayer de commander un câble Ethernet de catégorie 6A qui permet d'éviter les interférences. Ça devrait pouvoir aider. Je ne sais pas. Je vais essayer en tout cas de faire mon maximum pour bientôt pouvoir revenir stream sur la chaîne. Et puis pour ce qui est des vidéos plus classiques, là où j'ai un problème, c'est que mon ordinateur de salon a pété il y a quelques temps. Et je suis actuellement sur PC portable. D'ailleurs, même là, j'enregistre le micro avec OBS sur le PC portable. Et le PC portable, il tire un peu la gueule en ce moment. Je crois qu'il accepte de moins en moins l'idée de lui faire des montages et ce genre de choses. Donc, je galère beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais pu dans mes vidéos mettre mes intros, ni même mes outros. Certaines vidéos ont l'outro parce que c'était des vidéos assez courtes. Mais la plupart du temps, je ne peux pas les mettre parce que sinon le PC, il va mettre, pour une vidéo de 10 minutes, il va mettre 2 heures à faire un montage, enfin à faire le mixage du montage. C'est pas intéressant, ça fait perdre du temps et ça consomme beaucoup d'électricité. Donc il faut que je trouve un moyen de pallier à ça. J'ai très peu de moyens, donc il va falloir que je trouve vraiment une solution de pouvoir réinvestir dans mon PC de salon et racheter une carte mère parce que je pense que c'est elle qui a grillé malheureusement. Et donc voilà, voilà la raison pour laquelle je fais beaucoup moins en ce moment de vidéos sur les jeux, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Tout ce qui est actuellement sur la chaîne va continuer. Comme je l'ai dit, les critiques, etc., tout va continuer. Par contre, l'évolution de la chaîne, qu'est-ce que va devenir la chaîne? Quelles sont les nouvelles catégories que vous allez voir apparaître? Alors là, j'ai plusieurs idées. Déjà, probablement du story time, parce que vous allez voir que j'ai une vie assez mouvementée, un peu comme ça, hein, sinusoïdale. Et,
Et j'ai des choses probablement à vous apprendre, des choses à vous conseiller, des expériences de vie à partager qui peuvent énormément vous aider ou voilà. En tout cas, je pense que je vais en partager quelques-unes avec vous. Donc, une catégorie Storytime qui arrivera dans le temps. Une autre catégorie qui va concerner des interviews de vrais passionnés de jeux vidéo. Voilà, des gens, par exemple, là j'ai déjà quelqu'un pour League of Legends qui est un passionné qui suit le jeu depuis le début. J'ai quelqu'un pour du Dofus aussi. J'ai différents jeux très populaires, beaucoup dans l'e-sport aussi. Et je vais vous proposer des interviews pour essayer de comprendre un peu l'engouement de ces jeux-là. De l'interview de gens beaucoup plus aussi haut placés dans le monde du jeu vidéo. Tout ça, ça va venir, hein. J'ai quelques contacts. Mais bon, avec une période comme le coronavirus, on doit mettre plein de choses en stand-by, hein, c'est comme ça, donc c'est assez dommage. Mais en tout cas, voilà, ce genre de truc va arriver. Donc, story time, oui. Interview, ok. Et probablement des catégories. Alors, j'ai pas encore le nom en tête, ça va plutôt être un geek, vous, et peut-être vous apprend des choses, ou un geek apprend des choses, ou un geek vous enseigne quelque chose. En tout cas, des petites vidéos assez courtes pour vous enseigner des petites choses sur le monde du geek, sur ce que c'est qu'un geek aussi. Parce qu'un geek, c'est pas que le jeu vidéo, un geek, c'est un passionné avant tout de plein de choses. Et vous allez voir des passions, j'en ai beaucoup, telles que la photographie, le piano, la création, je fais des attrape-rêves. Voilà, du développement personnel aussi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous aimez le développement personnel et que vous avez envie d'améliorer votre vie, ben, pourquoi pas faire quelques petites vidéos d'un geek qui vous apprend le développement personnel. Mais voilà, geek, c'est vraiment un terme général et c'est pour ça aussi que j'ai gardé ce nom-là. Le nom qui a un nom un peu spécial, comme vous l'avez remarqué, Geek Shopic, en fait, c'est une contraction de plusieurs mots. C'est tu geek, pour l'interrogation, tu shop le magasin, pas le verbe choper, shop le magasin et tu geek. Ça veut dire en gros, c'est un geek qui va dans un magasin chercher quelque chose qui correspond à sa passion et qui retourne chez lui pour geeker. Mais ça peut être un jeu vidéo, une BD, un livre, un film, même un beau vêtement si c'est un passionné de vêtements. Un geek, c'est avant tout un passionné de quelque chose qui vit à fond sa passion. Et c'est ce que représente la chaîne et c'est ce que je vais continuer de développer là-dedans. Voilà pour le deuxième point. Maintenant, pour le troisième point, pour fêter les 100 abonnés, j'ai décidé de créer un compte Snapchat que je n'avais pas encore fait, qui a été fait depuis ce matin. Donc, vous pouvez venir le rejoindre dès maintenant si vous voulez. Snapchat Geek Shopic, voilà, comme le nom de la chaîne. Pourquoi Snapchat? Parce que je vais commencer à offrir tout simplement des cadeaux. Là, dans pas longtemps, des cadeaux vont arriver, des cadeaux que je fais avec l'imprimerie 3D. Voilà, j'imprime des petites choses et j'ai envie de vous offrir tout ça. J'ai envie de vous remercier de votre fidélité, vous remercier de votre bienveillance. Voilà, j'aime partager avec les gens, partager à la fois mon contenu, mais partager aussi ce que je peux créer. Et j'ai envie de vous offrir des choses. Donc, principalement, ça va se passer sur Snapchat. Voilà, des petits concours sur Snapchat. Alors, des concours assez simples. Souvent, je mettrai l'objet, je vous poserai une question sur qu'est-ce que c'est que cet objet, de quel jeu cette vidéo, par exemple, ça appartient, etc. De faire un petit développement. Celui qui me fera le meilleur développement, qui répondra à ma question, eh ben, il gagnera tout simplement l'objet, tout simplement. Je lui envoierai, j'irai à la poste et puis clac, clac, hein, tout simplement. Et puis avec le temps, bien sûr, d'autres choses que de l'imprimerie 3D finiront par arriver comme cadeau. Donc déjà, pas mal de cadeaux qui seront à partir de Snapchat, donc il faut pouvoir rejoindre Snapchat. Bien entendu, être abonné à la chaîne, ce ne sont que des cadeaux pour les abonnés. Je ne ferai pas de cadeaux pour d'autres personnes autres que les abonnés, parce que j'ai pas envie, clairement, j'ai pas envie. Je veux juste vous offrir à vous qui me suivez, pas à l'inconnu d'à côté, quoi. Donc voilà. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram. Je ferai aussi des cadeaux par le compte Instagram, en sachant que tout ce qui concerne l'actualité de ma chaîne, je la fais à partir d'Instagram et de Snapchat. Voilà. Vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook Geek Shopping qui, elle, correspond à la publication de mes vidéos. Je ne fais que publier mes vidéos. Pas de communication sur cette page. Uniquement publier des vidéos qui vous permettent ensuite de partager sur vos réseaux. Comme ça, vous avez accès aux liens et tout ça. Et par contre, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Les Showpickers, voilà, où je vous invite donc du coup à rejoindre ce groupe Facebook, qui est un groupe pour rassembler ma communauté Geek Shopping. Donc vous êtes les Showpickers, hein, les Showpickers comme je vous ai dit, c'est des geeks qui vont choper au magasin, qui retournent geeker chez eux, voilà, les Showpickers. Sur Facebook, le groupe. Donc à quoi sert le groupe? Le groupe sert à ce que vous puissiez partager vos passions, discuter entre vous. Voilà, il y a du sondage, vous pouvez venir partager vos petits achats du jour, etc. Et puis bien sûr, je communique aussi dessus et je vais faire des cadeaux spéciaux uniquement par le groupe aussi. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt aussi du groupe, c'est que je vais faire les cadeaux par le groupe parce que ça me permet après plus facilement de vous contacter pour vous offrir les cadeaux tout simplement. Merci la voisine qui vient de tirer la chasse, c'est appréciable. Euh,
Je sais pas si vous entendez, moi j'entends l'eau qui coule dans le tuyau, c'est assez drôle. Bref, voilà pour les infos du jour, j'ai envie de dire. Donc un grand merci encore une fois pour les 100 abonnés, ça me touche énormément. Je m'y attendais pas d'arriver aussi vite aux 100 abonnés, surtout que les statistiques comme Social Blade me disaient que j'allais arriver aux 100 abonnés que dans 7 mois, donc pour juillet 2021. Voilà, on est en novembre, on vient de les atteindre, donc mille merci, vous êtes vraiment géniaux. Ça continue d'augmenter. J'ai encore du mal à réaliser à quel point, à quel point vous vous intéressez à ce que je publie. Et ça me pousse encore plus à vous proposer de la qualité. Donc je vais continuer d'investir, continuer de travailler sur tout ça, même sur mon allocution, parce que je suis quelqu'un à la base qui est très introverti, il faut le savoir. Et que là, même parler devant vous, c'est un gros exercice pour moi, c'est un très grand exercice pour moi. Si vous remarquez justement que j'ai le regard un peu fuyant, c'est parce que je cherche mes mots. Donc voilà, je continue aussi à travailler sur moi-même grâce à la chaîne. Donc voilà. Le deuxième point, bien entendu, l'avenir de la chaîne. Donc comme je vous ai dit, les critiques, tout ça, ça continue, mais il y aura du story time qui va arriver, des trucs d'apprentissage, voilà, différentes interviews, etc. Et puis bien entendu, je vous le répète, venez donc de suite me rejoindre sur Snapchat, et c'est par là que je communiquerai les news de la chaîne, etc. Ou que voilà, je ferai des petits snaps de temps en temps, et puis je vous offrirai des cadeaux, donc par Snapchat et par Instagram. Je veux faire aussi une petite précision, c'est que j'ai un Twitter, mais j'ai des problèmes. Parce que, bon, moi déjà, Twitter, je vais vous dire clairement, je n'aime pas trop cette plateforme. Je considère que Twitter, c'est un peu la poubelle du net. C'est-à-dire que vous avez beau avoir toute la bienveillance et la bonne intention sur Twitter, vous allez commenter quelque chose, par exemple sur le Twitter de PlayStation France, par exemple, ou sur Xbox, ou peu importe, vous aurez toujours une personne, un petit hater qui va venir casser les couilles. Je le dis clairement, hein. Moi je suis quelqu'un de franc, je parle comme je suis, donc des fois les gros mots ça sort un peu comme ça, mais pour moi c'est ça, c'est qu'en fait c'est un peu comme si vous avez une soirée, vous savez, avec 100 personnes qui sont bienveillantes, en train de faire la fête, tout se passe bien, et vous prenez un vampire énergétique, vous le mettez au milieu de ces personnes, il va sucer la moelle de tout le monde, et il va pervertir tout le monde, et ça va partir en gros bordel, en bagarre, ça va créer de la pression. Twitter, je le vois exactement comme ça, comme un endroit de pression où la porte ouverte à n'importe qui peut venir rajouter de la pression. Donc j'en ai un, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de vraiment de communiquer avec vous. C'est pas voilà, c'est pas la plateforme que je choisis vraiment pour communiquer. Je l'ai parce que je me tiens au courant des news là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai avec Twitter, c'est qu'en fait, j'ai deux Twitter. J'en ai un qui s'appelle vraiment Geek Shopic, mais qui date de 2012 et pour qui j'ai perdu le mot de passe. Et je vous explique la situation vite fait. Je perds le mot de passe, je contacte Twitter pour essayer de récupérer ce compte. Et ils font que me renvoyer le lien de réinitialisation sur mon mail. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme je leur ai expliqué, le problème du mail, c'est que c'était hotmail.fr. Et quand Microsoft a racheté Hotmail, qui s'est passé à Outlook, ils ont fait en sorte que si vous n'utilisez pas pendant un an un hotmail.fr, ils vous le suppriment. Ils vous le suppriment directement sans vous prévenir rien, coupé. Donc le mail, eh bien, il a été coupé. Donc j'ai aucun moyen de récupérer le mot de passe ou de faire une réinitialisation. Et Twitter, j'en ai reçu à 5-6 messages que je leur ai envoyés, ils ne veulent pas m'aider. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est limite, on pourra un jour le supprimer pour inactivité. Je leur ai dit oui, mais le compte, ça fait 8 ans qu'il est inactif. Malgré tout, ils ne veulent pas le supprimer. Donc il y a ce compte GeekShopping qui existe sur lequel je n'ai aucun accès, donc je ne veux pas envoyer les gens dessus parce que ça ne servira à rien. J'ai un autre compte qui s'appelle GeekShopping 1, avec le chiffre 1. C'est celui que je me sers actuellement. Mais moi, ce que je veux, avant de vous proposer déjà mon Twitter et peut-être un jour voilà, de communiquer un petit peu dessus, ben, je veux récupérer mon nom. Donc si Twitter se décide pas, bon ben voilà Twitter qu'ils aillent se faire en guirlandais comme on dit, et puis basta. Donc je vais communiquer par Instagram, par Snapchat, publier mes vidéos par Facebook et beaucoup communiquer par le groupe Les Showpickers. Je vous invite donc à rejoindre les réseaux sociaux qui s'affichent probablement sur l'écran à l'heure actuelle. Et puis voilà. Voilà les amis, vidéo assez longue quand même, 14 minutes pour tout ça. J'aurais pu être plus concis, mais bon voilà, j'aime parler comme je suis, donc c'est ma façon d'être. On m'aime ou on m'aime pas comme ça, peu importe. C'est comme ça que je suis, donc c'est souvent des vidéos assez longues que je fais, mais voilà. Donc je voulais encore une fois vous remercier pour votre fidélité. On continue l'aventure. Je ne vais pas abandonner comme ça la chaîne, je vous le dis, ni même vous abandonner. Je vais continuer de vous proposer du contenu. Et puis voilà, les nouveautés sur la chaîne. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, tout simplement. Bon les amis, je vous tiens pas trop longtemps en ce dimanche pluvieux. Essayez de rester calme, essayez d'en profiter pour vous amuser un peu, pour décompresser et tout et de pas trop penser à toutes ces histoires qu'il y a dehors, parce que je vais vous dire franchement, j'ai l'impression qu'on est en plein apocalypse, hein, c'est World War Z qui est en train de se passer avec ce virus, et donc voilà.
Essayons de nous détendre et de partager notre passion, nos passions, et puis tout se passera bien. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!